Afrique Pesage, c'est une société de pesage que le gouvernement a signé un protocole d'accord. Mais nous avons constaté que depuis la naissance de cette société, le transport risque de se mettre à genoux, puisque nous deviendrons la vache laitière de Afrique Pesage, comme on l'a senti du côté de la police, de la gendarmerie de la douane. Le transport n'est pas la vache laitière pour les autorités, surtout Afrique Pesage. Il faut que le gouvernement sache que Afrique Pesage utilise des moyens que nous ne pouvons pas adapter. C'est-à-dire que s'il y a des machines, je donne un exemple d'hier nuit jusqu'à aujourd'hui. Un camion s'est présenté à Kaffrine, il a fait le pesé, on lui a dit que c'est correct. Pas de dépassement de poids. Il a transporté la houille, le charbon en poudre. Ce produit n'existe qu'un seul lieu à Diamniadio. Il n'y en a pas entre Diamniadio et Kidira. Il n'y en a pas. Et que ce produit est chargé par des machines, pas la personne. La personne ne peut pas charger cette marchandise. Il est arrivé hier nuit à Kidira. On lui a ordonné de faire encore le pesé. Il a fait le pesé. On lui a demandé, on lui a dit qu'il a fait un dépassement d'une tonne. Il m'a appelé, j'ai dit non, comme tu as votre reçu de Kaffrine. Et il n'y a pas de houille entre Kaffrine et Kidira. Même s'il y avait houille, c'est la machine qui charge. La pelle simple de l'individu ne peut pas. Donc il a passé la nuit. Le jour, ils ont fait des gymnastiques, mais finalement ils ont dit qu'il faut que le camion repasse. Il a repesé, ils ont dit qu'il y a moins de 100 tonnes, mais toujours le dépassement de poids X, donc il faut qu'il paye. J'ai dit, mais le poids de Kaffrine, vous le mettez où? C'est la machine de Kaffrine qui n'est pas bonne, ou bien c'est la bonne? Ils ont dit il faut payer. J'ai dit que oui. Comme la machine de Kidira dit qu'il a fait un dépassement de poids, il faut payer 40 et quelques mille, vous adhérez pour la machine de Kidira. Vous ne serez plus d'accord avec la machine de Kaffrine qui dit 2000 francs. Ensuite, les 2000 francs que nous payons pour un service d'entretien, ça c'est désolant. Le secteur des transports n'a pas signé un protocole d'accord avec Afrique Pesage. C'est l'État du Sénégal qui a signé un protocole d'accord. Nous, acteurs routiers, nous ne voulons pas ces machines. Comment on peut détecter une chose et le faire nourrir? Nous avons besoin que ces machines disparaissent. Mais pourquoi on alimente chaque camion 2000 francs pour le bon fonctionnement, pour l'entretien? Venez à Diamniadio, si votre camion dépasse une tonne, il est délesté dans l'immédiat. Tu ne bouges pas avec le poids dépassé. Tu ne bouges pas. Aucun lieu de chargement, de déposer, vous ne pouvez pas dépasser sans pouvoir décharger le poids qui n'est pas indiqué. Donc ça veut dire que si les routes maintenant sont intactes, c'est la bonne fabrication, c'est la qualité, mais si maintenant les routes sont dégradées, ça ne va pas dire que c'est la mauvaise qualité. Mais c'est plus maintenant le problème de poids, puisque au début, si vous avez fait un dépassement de poids, vous payez et vous partez avec ce dépassement de poids. Mais maintenant c'est fini. Et vous suggérez quoi? Nous suggérons qu'il y ait une révision de ces machines. Il faut qu'on se mette autour d'une table pour pouvoir enlever d'abord les 2000 francs. Parce que ce n'est pas nous qui devons payer l'entretien de ces machines. Il faut que le président prenne ses responsabilités. Parce que le transport n'est pas la vente laitière pour d'autres citoyens sénégalais, surtout des fonctionnaires. Est-ce que vous avez eu à rencontrer le chef de l'État pour parler de ce territoire? Non, nous avons signé le 3 octobre, le 3 janvier dernier, un protocole d'accord qui nous avait motivé à lever le mot d'ordre et que ce protocole a été mis dans l'eau. Le ministre qui a représenté son ministère et le gouvernement et le président de la République, c'est le beau-frère du président. Il danse comme il veut. Il fait du pachanga, il fait du goras, il fait de n'importe comment, il ne se dérape pas. Parce qu'il est soutenu. Mais un autre ministre, s'il le fait, il est au chaos. Comme c'est le beau-frère du président, il danse à toutes les chansons, il fait ce qu'il veut. Il a signé et il a bafoué sa signature. Personne, un autre ministre n'ose le faire. Mais j'aurais compris qu'ils disent que moi je ne signe pas. Je ne suis pas d'accord. Quel que soit le prix. Mais du moment qu'il a dit oui, il a signé, il doit respecter. Qu'est-ce que vous comptez faire si une fois le... Voilà, dès aujourd'hui, nous allons faire une réflexion profonde. Contacter tous les acteurs routiers, transporteurs, pour qu'on puisse prendre une date ensemble, pour aller en grève ensemble. Ce jour-là, c'était tout uniquement pour alerter l'opinion, les chefs religieux, catholiques ou musulmans, la société civile, qui disaient que maintenant il y a accord entre le gouvernement et les acteurs routiers. Nous le disons que cet accord-là a été bafoué,
que chacun prend leur responsabilité, que chacun part sa responsabilité. Et vous pensez d'ici combien de temps vous allez en grève? Non, ça ne sera pas tard puisque nous sommes pressés, puisque nous vivons une souffrance extrême. Extrême. Ça, cette date-là, ça sera très proche. Le mois prochain? Non, je dis que, en tout cas, nous sommes pressés. Nous sommes pressés pour exécuter ce que nous voulons faire une grève. Puisque nous sommes des syndicalistes, nous mettons en devant la négociation. Mais comme la négociation n'aboutit à rien du tout, l'arme fatale que nous puissions utiliser, c'est la grève. Et nous sommes prêts pour le faire. Et que nous aurons le soutien aussi du Mali, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de la Guinée-Bissau, sauf la Mauritanie, qui n'a pas fait une déclaration. Mais sinon, les autres pays, nous ont dit oui pour la grève.